Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger la fin de l'exercice numéro 3 du sujet de spécialité qui est tombé hier matin. Donc, c'est un exercice portant sur le produit scalaire. Donc, la question 4, ici, dans la question 4, on nous demande de montrer que si l'angle PKM mesure pi sur 3 radians, c'est-à-dire 60 degrés, alors l'abscisse du point M, petit x, vérifie l'équation suivante. Alors, cette question-là, de prime abord, peut sembler quand même déroutante. Pourquoi? Parce que là, on a une équation avec une racine carrée. Ok. Bon. Alors, vous allez voir qu'en réalité, c'était pas si compliqué que ça. Alors, d'une part, dans la question 3, on avait calculé du coup le produit scalaire des vecteurs Kp et Km, d'une certaine manière, avec les coordonnées des vecteurs Kp et Km. Et on avait trouvé 3x moins 3. Bon, là, on a 2x moins 2. On n'est pas très loin. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va recalculer Kp scalaire Km d'une autre manière. C'est-à-dire à l'aide de la formule avec le cosinus. Puisque là, on nous donne l'angle PKM, qui vaut pi sur 3 radians. Donc, c'est parti, donc on y va. Donc, d'une part, donc on rappelle que Kp scalaire Km est égal à 3x moins 3. Voilà. D'autre part, Kp scalaire Km, on va le recalculer d'une autre manière. On va utiliser la formule du cosinus. Ok? Donc, Kp scalaire Km, c'est égal à quoi? C'est aussi égal à la norme de Kp, c'est-à-dire à la distance Kp multipliée par la norme du vecteur Km, c'est-à-dire la distance Km, multipliée par le cosinus de l'angle PKM. Voilà. On remplace par les valeurs connues. Donc, on connaît Kp, donc ça fait 3, fois Km, c'est égal à ceci, à cette racine carrée, fois cos de pi sur 3. Mais cosinus de pi sur 3, c'est une valeur remarquable à bien connaître. Cosinus de pi sur 3, c'est égal à 1,5. Ça fait donc 3 facteurs de racine carrée de x moins 1 au carré plus 9 multiplié par 1,5. Alors, le 1,5, on peut le basculer devant la racine carrée. Donc, ça va donc faire 3 fois 1,5, c'est-à-dire 3 demi, facteur de racine carrée de x moins 1 au carré plus 9. Donc, récapitulons. D'une part, Kp scalaire Km, c'est égal à 3x moins 3. Mais d'autre part, c'est aussi égal à cette quantité-là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que ça, c'est égal à ça. Et là, on a quasiment la réponse ici. Donc, on y vient. Donc, on en déduit que ça, c'est égal à ça. Très bien. Mais là, on a quasiment fini. En fait, nous, ce qu'on voudrait là, dans le membre de gauche, c'est isoler la racine carrée. Là, on a une multiplication par 3 demi. Donc, pour annuler cette multiplication, il faut diviser par 3 demi. Mais diviser par 3 demi, en fait, ça revient à multiplier par 2 tiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier chacun des deux membres de mon égalité par 2 tiers. De sorte à ce que 3 demi fois 2 tiers, ça fasse 1. Donc, 3 demi fois 2 tiers, c'est égal à 1. Et 1 fois cette racine carrée-là, le résultat, c'est cette racine carrée-là. En fait, quand on multiplie par 2 tiers, il ne reste plus que la racine carrée dans le membre de gauche. Égal. Et pareil, on va multiplier le membre de droite par 2 tiers. Alors, 3 fois 2 tiers, c'est égal à 2. 3x fois 2 tiers, ça fait donc 2x. 3 fois 2 tiers, je viens de le dire, c'est égal à 2. Et là, on obtient bien l'équation souhaitée ici. Donc, là, on a terminé. Morale des choses, donc, si l'angle PKM mesure pi sur 3 radians, l'abscisse du point M, petit x, va vérifier cette relation, cette égalité-là. Voilà. Donc voilà pour la quatrième question. Donc maintenant, nous allons passer à la question 5. Donc maintenant, passons à la question numéro 5.
Donc là, on nous demande de vérifier que 1 plus racine carrée de 3 est solution de l'équation de grand E. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ben en fait, il faut vérifier que si on remplace x par 1 plus racine carrée de 3, alors l'égalité reste bien vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben en fait, on va calculer d'abord le membre de gauche, d'accord? Pour x égale à 1 plus racine carrée de 3, et ensuite, une fois que ce sera fait, on va calculer le membre de droite pour x égale à 1 plus racine carrée de 3. Et on va regarder si les deux résultats coïncident. Donc, allons-y. Premièrement, donc on va calculer le membre de gauche pour x égale à 1 plus racine carrée de 3. Donc en fait, on va remplacer x par 1 plus racine carrée de 3. Donc x ici, donc on le remplace par ceci. Et maintenant, on va pouvoir calculer. Donc, on va commencer par le calcul entre parenthèses. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Ça tombe bien. Donc, il ne reste plus que racine carrée de 3 dans la parenthèse. Donc, ça va faire racine carrée de 3 au carré plus 9. Alors, racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 plus 9, ça fait 12. Alors, 12, c'est 4 fois 3. OK. Donc, racine carrée de 12, c'est racine carrée de 4 fois 3. 4, c'est un carré parfait, c'est le carré de 2. OK, très bien. Donc, alors, on peut dire que racine carrée de 4 fois 3, c'est racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 3. Racine carrée de 4, c'est égal à 2. Au final, ça va faire 2 racine carrée de 3. Donc, le membre de gauche vaut alors 2 racine carrée de 3 pour x égale à 1 plus racine carrée de 3. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour le membre de droite. Et normalement, on va trouver le même résultat. Donc, vous allez voir. Donc, c'est parti. Donc, maintenant, calculons le membre de droite pour x égale à 1 plus racine carrée de 3. Donc, on va remplacer x, comme on a fait ici, par 1 plus racine carrée de 3. Donc, ça fait 2 facteurs de x. Donc, 2 facteurs de 1 plus racine carrée de 3. Moins 2. Donc là, on va distribuer 2 dans la parenthèse. Donc 2 fois 1, 2. 2 fois racine de 3, 2 racine de 3. Moins 2. Et là, les deux s'annulent. Donc il ne reste plus que 2 racine carrée de 3. Donc, si on remplace x par 1 plus racine carrée de 3, eh bien on constate que le membre de gauche est bien égal au membre de droite. Et la question 5 est terminée. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.